bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages du mois selon votre type d'Human Design. Et ce mois-ci, donc, nous sommes en octobre. Nous sommes donc en mois 10, qui fait que c'est un mois 1. Mais, à la différence de janvier, le mois 10, en fait, il est dans la nouveauté, le renouveau, on renaît de ses cendres, on fait des nouvelles choses. On intègre des nouvelles choses, on se lance dans de nouveaux projets, on initie des nouveaux projets, si vous êtes manifesteur, etc., etc. Mais avec l'expérience de tout ce qu'on a eu avant. C'est-à-dire que de janvier à septembre, vous avez fait des expériences, il y a eu du retour d'expérience, il y a eu du vécu, il y a, voilà, on a mis en place certaines choses, on a mis fin à certaines choses au mois de septembre. Sauf que maintenant, on est clairement sur un renouveau, mais avec les connaissances et avec des choses des leçons qu'on a apprises, et ce qui fait qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est parti pour votre type d'Human Design. À tout de suite. Mes très chers amis manifesteurs, bonsoir, bonjour, peu importe quand vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Et nous allons pour ce mois d'octobre travailler avec le tarot Chibi, le tarot Sakura et le magnifique, l'immanquable oracle des princes planétaires. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre, ce mois de renouveau? C'est assez intéressant. Ok, alors, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez le battleur. Alors le battleur, c'est clairement la carte du mois d'octobre. Voilà. C'est le renouveau, les nouveaux projets. Allez, ça va initier à tout va, amis manifesteurs, au mois d'octobre. Hein. Ah, vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo des énergies, enfin du tirage de la semaine. Là, pour vous, c'est on est au taquet. Hein. Là, ça innove, ça produit, ça a plein d'idées, c'est le top du top. Là, voilà, on a ça, c'est parfait. Ensuite, avec l'oracle des princes planétaires, on a l'élément feu. Donc là, c'est pareil, on retrouve votre feu intérieur. Là, ça y est, ça bouillonne là-dedans, c'est là, ça y va. Vous avez besoin de ce mois d'octobre pour vous régénérer, vous redonner cette envie d'initier, de faire des choses pour les autres, de faire des choses pour vous. Là, on renaît des cendres, hein, c'est vraiment le phénix, là, hein, c'est, j'essaye et c'est reparti, comme en l'an 40. Vous avez mis fin à plein de choses, amis manifesteurs, et là, vous êtes, voilà, au taquet, quoi. Et d'ailleurs, au point de vue plutôt professionnel, vous êtes le cavalier de bâton. Donc là, c'est ok, c'est bon, j'y vais, ouais, trop bien, je me casse la gueule, c'est pas grave, allez, on continue. Voilà, c'est là, vous êtes un gamin dans la cour de récré, quoi. Ou alors, moi, devant une machine où je peux attraper les peluches. Je sais que c'est une arnaque, mais c'est pas grave, j'adore. Je peux y passer des heures là-bas. C'est le seul truc que j'aime dans les fêtes foraines. Voilà, c'est vraiment, vous êtes comme un gamin dans une fête foraine. Et c'est... Ah, là, vous vous éclatez, vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez cette envie d'y aller, cette envie d'avoir des nouveaux projets, etc. Parce que, voilà, en septembre, enfin, en tout cas cet été, c'est ce que je ressens, cet été en septembre, vous avez eu quand même cette impression de je laisse tout tomber, de toute façon, il n'y a rien qui marche. J'ai plus envie de ça, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'autre chose. Et là, c'est limite au secours le burn-out parce que il y a trop en fait. Là, vous avez trop fait. Comme je dis souvent aux projecteurs, vous vous êtes pris pour des générateurs. Sauf que vous ne créez pas d'énergie. Vous en dépensez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous êtes beaucoup dans le je dis ma vérité, j'exprime les choses pour les autres, mais le problème, c'est que ça prend de l'énergie, tout ça. Hein. Donc là, en fait, ça, vous en voulez plus. Ça a été assez éprouvant pour vous de libérer tout ça, libérer des émotions. Hein. Les coupes, c'est les émotions aussi. Donc, avec le 5 de coupe, on est vraiment là-dedans le ras-le-bol, en fait. J'en ai ras le cul, quoi. Tu vois, c'est trop, quoi. C'est trop, c'est trop.
Et là, avec le 7 de bâton, le 9 de bâton, pardon, on est plus sur le niveau professionnel. J'ai trop donné, quoi. J'ai trop donné, et puis j'ai aucun retour, j'ai rien. J'ai beau innover, j'ai beau initier voilà, des choses, même ne serait-ce que changer de tête de gondole dans un magasin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que vous êtes trop épuisé. En fait, vous avez trop cherché une certaine reconnaissance. Et là, avec le 5 de denier, on a un peu cette énergie-là. Dire que vous avez besoin d'être consolé, donc vous faites des choses pour qu'on vous voit, pour qu'on vous remarque, pour que on vienne vous féliciter de certaines choses, qu'on vienne vous reconnaître en fait, vous voir, vous reconnaître, vous entendre. Alors qu'en fait, le 5 de denier, en fait, ici, il vous dit que vous n'avez pas besoin de vous donner à 4500%. Oui, j'invente des expressions. Vous avez juste à être vous-même, en fait. Et les gens viendront vers vous parce que vous avez cette énergie-là, créatrice, etc. Et que vous avez vraiment envie d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour que les gens vous reconnaissent et pour que les gens vous félicitent de ce que vous faites. Ils vont le faire simplement parce que c'est vous. Et parce que ce que vous avez fait, ça a changé leur vie. Parce que ce que vous avez fait, ça leur a facilité la vie. Et que eux, après, les générateurs et les MG peuvent répondre. Que vous pouvez envoyer une invitation. Une fois que vous initiez, vous envoyez une invitation à un projecteur qui va pouvoir sauter sur l'occasion. En fait, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser. Même si vous êtes, en général, les manifesteurs, il y a quand même ce côté leader naturel, puisque comme c'est eux qui initient les projets, on retrouve pas mal de manifesteurs dans les créateurs d'entreprises, etc. Et en fait, c'est des personnes qui sont capables d'initier, qui sont capables de libérer la parole. Et en fait, vous avez juste à faire ça, à créer l'idée, en fait. Et du coup, après, les gens, vous êtes là, waouh, trop bien, génial, trop bien, ouais, super, je vais travailler comme ça, ouais, je vais faire ça avec elle, c'est trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens vont venir vers vous naturellement, parce que vous avez un leadership naturel. Donc, le mois d'octobre est vraiment fait pour vous, parce qu'il y a vraiment ce côté initiative, il y a ce côté nouveau départ, le début, l'initiation, voilà, le j'y vais, j'ai pas peur, je suis leader, j'y vais d'abord, vous me suivez, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un mois, éclatez-vous, quoi, concrètement. Hein. Ensuite, avec le 4 de bâton, comme pour les projecteurs, me semble-t-il, on a ce besoin quand même de garder un certain cadre. On a besoin d'avoir quelque chose qui ne vous envoie pas dans tous les sens pour éviter que vous retombiez encore dans ce burn-out et dans ce je donne, je fais. Et après, le manifestant, on le retrouve à l'hôpital parce que il a trop donné. Puis il a trop fait, et puis il a trop dit, et puis il a été trop en colère du coup, parce que il a fait que des choses, et finalement, il n'y a personne qui a remarqué qu'il avait fait quelque chose. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que pour vous, manifesteurs, quand vous initiez des projets qui vous plaisent et qui vous ressemblent, vous n'êtes pas en colère. Parce qu'on vous reconnaît tout de suite. On reconnaît votre travail, en fait. Mais si vous faites pour faire, et en plus, surtout si les gens vous ont pas demandé leur avis, ça va flopper. Après, vous êtes là, ouais, personne ne me reconnaît, personne ne voit ce que j'ai fait. Ben non, parce qu'en fait, vous avez fait ces choses-là, vous êtes un peu éparpillé, c'est un peu inutile ce que vous avez fait. Du coup, vous allez être frustré. Enfin, non, vous allez être en colère. Excusez-moi, je mélange les autorités, les non-soi. Vous allez être en colère, du coup, ça va ruminer. Par contre, si vous faites des choses qui sont en adéquation avec qui vous êtes, vous allez être en joie de l'extrême. Comme je vous dis, comme le gamin à la fête foraine. Vraiment. Donc, gardez en tête que ce que vous faites, c'est pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur et qui vous apporte de la satisfaction. Parce que la satisfaction, la joie, c'est le soi du manifesteur. Okay. Et puis alors là, voilà, vous avez le soleil, quoi, les gars. Hein? Comme dirait l'ami de ma mère, le soleil brûle tout ce qui est négatif. Donc, si vous continuez à briller, si vous continuez à rayonner sans brûler les autres,
et sans vous mettre là, tu vois, par exemple, le soleil, il est devant moi, on me voit plus, donc c'est le soleil qui parle. C'est pas cool. Par contre, si on est tous les deux ensemble, ben, on fait un très beau duo. Et moi, ça me permet de parler du soleil. Et le soleil, il parle par lui-même en disant, regardez comme je suis beau, comme je rayonne. Et comme je suis chaleureux, que je donne ce que j'ai à donner. Je nourris la terre avec mes rayons. Et là, on est bon. Ok? Donc là, soyez ce soleil qui est présent, qui réchauffe, qui réunit, qui donne de la joie, qui donne du bon temps, etc. Soyez ce soleil. Soyez la personne qui attire les autres par son rayonnement et pas par le fait qu'il brûle tout le monde et qu'il fait peur à tout le monde. Ok, amis manifesteurs? Et pour vous, le message de dingue, le message de l'oracle des princes planétaires pour vous ce mois-ci, c'est un des messagers que mon mari a vu en rêve, d'accord? Donc c'est une carte qui a été à moitié créée et à moitié inspirée d'un grand homme, d'un grand inventeur, qui est Léonard de Vinci. C'est l'homme clé inspiré de l'homme de Vitruve, mais avec beaucoup plus de, comment dire, de symboles différents, les chakras. Il y a l'alignement en fait. Vous êtes l'homme clé d'une situation. Vous êtes là, si vous êtes aligné, que vous rayonnez avec le soleil, hein, et que vous écoutez votre véritable nature, qui vous êtes vraiment, ah ben là, vous ouvrez toutes les portes de tout le monde. Alors là, vous allez initier pour tout le monde va être heureux, tout le monde va vous reconnaître. Ah, il n'y a aucun problème. Hein. Là, il y a un alignement parfait. Vous vous permettez au monde d'être plus aligné et plus en équilibre. C'était l'équinoxe, hein. L'équinoxe, l'équilibre. Donc là, c'est l'homme de Vitruve, l'homme clé, c'est le messager parfait de l'alignement et de l'harmonie. Voilà, mes très chers amis manifesteurs. Si c'est pas un magnifique message de fin, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi revenir à la fin du mois et me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et de me dire s'il y a des choses qui se sont passées ou pas. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.